Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, nous allons parler mercato. Ce sujet va concerner le binational Boli Bolin Golin Bombo. Qui est Boli Bolin Golin Bombo? Né le 1er juillet 1995 à Anvers, Boli Bolin Golin Bombo est un footballeur belge. Il évolue actuellement au poste d'arrière-gauche au Standard de Liège. Il est le cousin des footballeurs Jordan et Romelu Lukaku. Il possède également la nationalité congolaise. Durant sa jeunesse, Bolin Goli joue pour plusieurs clubs anversois. Il fait ses débuts au Berchem Sport et atterrit via le KSK Beveren et l'Antwerp FC en 2009 chez les jeunes du Germinal Beerschot, alors en première division. Un an plus tard, il entre au centre de formation du club Bruges. En 2012, il est repris dans le noyau espoir puis en équipe à un an plus tard. Bolin Goli fait ses débuts officiels sous les couleurs brugeoises le 26 juillet 2013. Il dispute les dernières minutes du match contre le Sporting Charleroi en remplacement de Maxime Lestienne. Au club Bruges, il passe du poste d'attaquant à celui de défenseur. Le 19 mars 2015, il inscrit un doublé face au Beşiktaş en huitième de finale retour de la Ligue Europa, permettant ainsi à son équipe de se qualifier pour les quarts de finale. Voici son palmarès. Avec le Football Club brugeois, Bolin Goli a gagné la Coupe de Belgique en 2015, le championnat en 2016, et la Supercoupe, en 2016. En Autriche au sein du Rapid Vienne, il a été finaliste de la Coupe d'Autriche en 2019. Au Celtic de Glasgow, il a remporté le championnat de la Première Ligue écossaise, en 2020. Comme vous le voyez, Bolin Goli a été un porte-bonheur pour les clubs où il a évolué. Son passé d'attaquant lui permet également d'être très offensif dans le jeu, sans négliger sa mission de défenseur, rapide et très solide. Nous allons à présent parler mercato. Le Standard de Liège a officialisé vendredi l'arrivée de l'arrière-gauche Boli Bolin Goli pour 2 saisons. Le belgo-congolais de 29 ans arrive du KV Malines libre de tout contrat. Bolin Goli, le cousin de Lukaku, a été formé au club de Bruges, où il a fait ses débuts en 2013. Il est ensuite passé par Saint-Tron, le Rapid Vienne, le Celtic, Istanbul Başakşehir et le FK Ufa avant de s'engager à FC Malines en 2022. Bolin Goli est le 3e joueur entrant de l'été sur les bords de la Meuse après l'attaquant français Grejon Kiei, ex-Clermont, et le milieu défensif croate Marko Bulat prêté cette saison par le Dynamo Zagreb. Le Standard de Liège est un club légendaire en Belgique où sont passés des nombreux internationaux congolais et binationaux, tellement nombreux que je ne pourrais pas tous les citer ici. La parole est donnée à présent à nos 2 analystes qui vont nous parler de Bolin Goli et vont également conclure ce sujet. Boli et Bolingo Limbombo, cousin, je pense, du frère Lukaku, Romelu et Jordan, les noms Bolingo Limbombo, ça sonne un peu du côté de la province du Sankourou, si je ne me trompe pas, je sais pas, j'espère ne pas me tromper parce que Mbombo, c'est aussi, on retrouve les Mbombo aussi du côté du Kassai et qui sont frontaliers avec cette province du Sankourou. Donc voilà, c'est un nom que j'avais déjà perdu de vue, j'avais perdu même l'espoir de pouvoir même parler de lui ici dans un cadre proche des Léopards de la RDC parce que déjà ses cousins avaient refusé, enfin je ne sais pas s'ils avaient refusé ou alors ils ont émergé trop tôt, c'est peut-être ça qu'il faudrait dire. Romelu Lukaku, déjà à l'âge de 16 ans, il était déjà presque titulaire du côté d'Anderlecht et tout de suite chez les Diables Rouges, il n'a même pas eu le temps de pouvoir consulter la demande des Léopards et ça m'étonnerait d'ailleurs qu'il avait été sollicité par les Léopards parce que nous, on n'a pas l'habitude de prendre des jeunes de 16 ans comme ça, les mettre directement en équipe de Léopard. On voit bien avec Noah Sadi qui se disait, il est trop jeune, il faut le laisser un peu grandir. On voit aussi dans nos équipes d'âge
où souvent on a tendance à trafiquer un peu les joueurs, à prendre des joueurs qui sont... bon, ça c'est un système très africain. Il y a des pays qui sont plus rompus que la RDC dans ces domaines-là. D'ailleurs, ça nous avait coûté cher avec Arsène Zola lors des éliminatoires des Jeux Olympiques. Hein. C'était pour le cadre de U23. Je ne sais pas si vous pouvez dire un peu plus sur Bolingo Limbombo, parce que moi je me souviens, je l'ai vu comme ça dans 2 ou 3 clubs, hein, au club de Bruges, je l'ai vu également au Celtic de Glasgow. Est-ce que vous l'avez vu peut-être dans d'autres clubs comme ça? Tout à fait, comme vous l'avez dit, je l'ai vu au Celtic de Glasgow, au club de Bruges, et aussi du côté de la Turquie, je pense. Başakşehir, oui, voilà, exactement. Ça, oui. Tout à fait. Donc, mais Bolingoli, il a débuté, c'est vrai, en première division avec le club de Bruges, mais là, il ne jouait pas comme défenseur central, c'était plutôt un joueur offensif, un peu comme Joris Kayembe, qui a été formé d'abord comme attaquant. Enfin, quand je dis attaquant, c'est comme joueur offensif, milieu gauche, avant de reculer dans le jeu. Et Bolingoli, c'est pratiquement la même chose. C'est vrai qu'à Bruges, il faisait quand même quelquefois des merveilles, hein, dans ce poste-là. Il était parfois titulaire, même en Ligue des Champions. Moi, j'espérais le voir du côté des Léopards, mais malheureusement, je pense que lorsque vous êtes titulaire à Bruges, vous êtes comme... On connaît un peu la chanson des binationaux. Ça sent hein. les diables. Voilà, exactement. Donc, il se dit, comme je suis au club de Bruges, donc la Belgique n'est plus tellement loin. Maintenant, son niveau actuel, je ne sais pas vraiment, je n'arrive pas à situer son niveau, mais il est de 95, donc il aura 29 ans, il aura 30 ans la saison dernière, donc je pense que les Diables Rouges, il peut oublier, même en RDC, ça sera compliqué, bien qu'il est de même âge que Joris Kayembe. Le Joris Kayembe, c'est la doublure, je peux dire, officielle de Arthur Masuaku, donc ça sera compliqué pour lui, mais pourquoi pas, on va continuer, on va le suivre en tout cas, on va le suivre en Jupiler Pro League, hein, parce que bon, le Standard de l'Est, c'est un club que nous connaissons très très bien, c'est un club qui a vu défiler nombre de joueurs congolais, que ce soit des binationaux, que ce soit des joueurs venant du pays. Même l'icône, Bonga Bonga à l'époque, nous avons des Papi Kimoto qui sont passés par là, nous avons des Daningombo qui sont passés par là, nous avons Eric Bokanga, nous avons Lukunku, nous avons Mbokani, nous avons les frères Mpenza, nous avons Paul José Mpoku, nous avons Bastien, nous avons eu Bolingui, Bopé et Louinam lorsqu'ils sont venus en 2017 du tout puissant Mazembe. Donc il y a une pléthore. Le dernier en date, Mouleka qui venait directement du TP Mazembe qui était passé par le Standard. Donc le Standard, c'est un club qui a vu défiler nombre de joueurs congolais et aussi des joueurs comme Peter Mutumos qui était venu ici, mais malheureusement le test n'avait pas réussi. Donc Bolingoli, on lui souhaite bonne chance et on espère qu'il va s'imposer dans le club de la Cité Ardente belge et que, bon, pourquoi pas, s'il veut rejoindre la tanière, pourquoi pas, mais il doit savoir qu'il y a pléthore, il y a une concurrence. C'est vrai qu'Arthur Masuaku est de 2 ans son aîné, mais il y a Joris Kayembe là qui a fait des merveilles du côté de Genk la saison dernière. Nous avons encore Vital Zimba du côté de Bordeaux qui frappe aussi à la porte de la RDC, bien qu'il n'ait pas encore joué un match officiel avec la RDC. Donc lui, comme il est trinational, donc français, congolais et angolais, il peut encore jouer pour l'Angola. Donc voilà. Oui. Donc il y a de la concurrence actuelle avec la RDC. Comme j'ai toujours dit, le train avance, il ne s'arrêtera pas. Celui qui a envie de monter dans le train de la RDC, il montera. Nous, on continue notre bonhomme de chemin. Nous avons déjà des joueurs. Sébastien de Sabre a déjà un gros noyau. Donc voilà. Bonne chance à Bolingoli dans son nouveau club, le Standard de Liège. Oui, effectivement, hein, voilà, il a été laissé libre, c'est ça qui me retient un peu dans ces sujets, hein. Il a été laissé libre par le football club malinois, je pense, donc c'est quand même Yangui sur roche, hein. Si on vous laisse libre comme ça, peut-être que vous n'avez peut-être plus du jus, on va les juger donc au Standard de Liège, par commencer par essayer de gagner une place de titulaire dans ces clubs et puis voir les niveaux d'ensemble de cette formation qui est quand même dans des ennuis
financiers. Hein. On risque même, on parlait même des faillites du Standard de Liège, ce qui serait vraiment dommage. Donc voilà, Boli Bolingo Limbombo, hein, félicitations quand même pour avoir obtenu encore ces contrats. À 29 ans, il y a certains joueurs qui n'ont plus de contrat, qui sont en train de végéter comme ça à gauche et à droite. Et lui, quand même, le Standard de Liège s'est souvenu de ses performances et donc il a signé du côté des Rouges. Si vous avez aimé ce sujet, merci de liker, merci de commenter, merci de partager également. Hein. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et activez juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les futures vidéos que nous allons mettre en ligne. Sur ces binationaux BXL vous dit Au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.